Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin qui a été écrit par notamment Serge Garde, Oméra Sellier, Carl Zéro, 1 sur 5, Manifeste contre la pédocriminalité en France, agissons ensemble. Alors ce bouquin, il est assez intéressant puisque notamment Carl Zéro a mené une enquête avec ses collègues qui disent en fait notamment, ils ont conclu que 20% de nos enfants sont victimes des pédocriminels et c'est notamment le Conseil de l'Europe qui a conclu cette enquête. Notamment, il y a eu en 2007 la Convention de Lanzarote, et il y a eu une série d'États qui se sont engagés à lutter contre la pédocriminalité. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent décriminaliser le viol, ce qui était très grave parce que c'est comme si ils le niaient en fait ces gens-là. Malheureusement, aujourd'hui, de 45 à 80% des viols sont jugés comme de simples délits. Ce qui se passe aussi, il y a beaucoup de députés qui refusent de fixer un âge légal de consentement, ce qui est très grave. Ce qui se passe aussi, c'est que la moitié des victimes ont des amnésies traumatiques qui n'est jamais prise en cause, et en plus, elles restent l'allié des prédateurs. Il y a notamment une défaillance très grave des services sociaux. Il y a notamment l'aide à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, ASE, qui notamment ne reprend pas, en tout cas ne prend pas en compte les signalements d'enfants en danger, et donc il ne les place pas. Au contraire, ils maintiennent les mineurs dans leur foyer d'origine, et le pire, c'est que même placés, les enfants risquent encore de se faire violer dans les familles d'accueil, ce qui est très triste. C'est ce qu'on appelle les placements abusifs. Puis, il y a eu, notamment à partir de 1945, des ordonnances qui disaient que les magistrats pouvaient jeter un œil sur ce qui se passait au sein de la famille. Il y a eu notamment des psychologues qui ont commencé à faire des séances EMDR. Ce EMDR, ça signifie, dans le traitement notamment du syndrome du stress post-traumatique, euh, qui signifie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, désensibilisation et retraitement par le mouvement oculaire. Donc, je suppose que ça doit être avec les yeux, parce que oculaire, oculus, ça vient du latin qui veut dire œil. Mais puisque c'est l'hypnose, voilà. Un quart des 11 à 75 ans ont consommé déjà des médicaments psychotropes. Ça prouve peut-être qu'il y a peut-être un lien entre les pédocriminels, enfin la pédocriminalité et la dépression. Notamment les gens qui ont été victimes de pédocriminels prennent des médicaments antidépresseurs pour faire passer, je veux dire, le mal, en fait, pour essayer d'oublier. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une culture du viol qui est banalisée. Il faut savoir aussi que la majorité des gens qui ont été violés ne deviennent pas forcément des prédateurs par la suite, mais ils deviennent des adultes en souffrance. Il y a notamment aujourd'hui beaucoup de gens qui disent que il y aurait seulement des prédateurs isolés, mais c'est totalement faux parce que notamment il y a la cyberpédocriminalité avec notamment des live streaming et notamment des vidéos qui sont commanditées sur le dark web. Notamment, il y a l'affaire Dutroux en août 1996 qui prouve bien qu'il y a des réseaux pédocriminels. Il y a eu notamment le juge Conrad qui en tout cas qui a inculpé Marc Dutroux et qui a mené son enquête. Mais malheureusement, en octobre, le juge Conrad est éjecté de l'enquête. Et donc, il y a eu une marche blanche. Et donc, il y a eu un autre juge qui a été mis à la place de l'ancien, et qui considérait que Marc Dutroux était un prédateur solitaire, ce qui est totalement faux, puisque l'autre juge pensait alors qu'il y avait des réseaux
derrière Marc Dutroux, et c'est peut-être pour ça qu'il a été éjecté. Et donc, même Marc Dutroux avait notamment dans sa cellule de prison, déjà une ou l'autre fois lorsqu'il a été interrogé, expliqué qu'il a été utilisé par un réseau. Et on peut supposer alors que si il n'avait rien dit, peut-être que ce réseau se serait peut-être arrangé avec les autorités pour le faire relâcher plus tôt, en fait. On ne sait pas, ce sont des suppositions. Il y a eu notamment le procès d'Outreau où il y a eu une histoire de proxénétisme, mais aucun client n'a été poursuivi, ce qui est quand même assez bizarre. En 2019, sur le dark web, il y a eu le site Welcome to Video qui a été démantelé avec 250 000 viols de mineurs. Euh, En 2000, bizarrement en France, il n'y avait que 4 enquêteurs pour traquer les cyberpédocriminels. Aujourd'hui, ils sont 27. C'est vraiment très peu. Tandis qu'en Grande-Bretagne, ils sont 250. Donc en Grande-Bretagne, ils prennent quand même le sujet de la pédocriminalité avec plus de sérieux. Et il y a quand même, heureusement, plus d'enquêtes à ce sujet-là en Grande-Bretagne. En tout cas, des enquêtes qui aboutissent. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup même, pas seulement sur le dark web, mais beaucoup de sites comme Pornhub qui hébergent des vidéos pédopornographiques. Et le problème aujourd'hui, c'est que euh, il n'y a pas vraiment d'algorithme qui permet d'identifier si la personne est mineure ou pas. Il y a eu notamment Claude François qui a voulu lancer une agence de mannequins à l'époque et il a confié cette affaire à Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel qui était pédocriminel. Et Claude François, c'est possible qu'il était pédocriminel. Enfin, c'est très possible. Je ne connais pas, parce qu'il y a eu aussi des histoires d'enquête sur Claude François, mais moi personnellement, je n'ai pas encore analysé le dossier. Il faut aussi savoir que Jeffrey Epstein a été lié à la Trilatérale, qui est cette organisation mondialiste. Il y a eu notamment une enquête Virage qui était avant celle du Conseil de l'Europe que je vous avais parlé au tout début. Et c'est l'INED, donc l'Institut national des études démographiques, qui a conclu que 51% des violences sexuelles sont commises sur des mineurs, notamment de moins de 11 ans, donc des enfants, ce qui est très grave. Euh, le pire, c'est qu'aujourd'hui, l'enfant est présumé coupable de mentir, mais ce qui est quand même assez bizarre, c'est que pourquoi un enfant mentirait s'il sait que ça va créer du chaos autour de lui? Un enfant est quand même conscient, notamment de ses actes. Et notamment, il y a eu un syndrome dans les années 80 qui s'appelait syndrome d'aliénation parentale, qui expliquait que c'était un genre de désordre mental chez l'enfant qui rejetait alors son géniteur. Mais ce syndrome d'aliénation post-parentale a été complètement aboli, enfin dans le sens où les juges le considéraient comme totalement faux, notamment en 2018. Donc il y a eu Michel Joubrel qui a été condamné en 2006, notamment un haut magistrat. Sur son ordinateur, il y avait beaucoup de photos à caractère pédopornographique. Mais malheureusement, il n'a écopé que de 8 mois avec sursis, ce qui est absolument rien. Et notamment dans le bouquin, Karl Zéro explique que la pédocriminalité, c'est lorsqu'il y a eu viol. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, les gens, en tout cas les victimes qui ont eu des problèmes avec ces pédocriminels, ne le signalent pas, ne portent pas plainte. Peut-être est-ce par honte, je ne sais pas. Et donc, il y aurait une genre de violence systémique dans le système judiciaire. Il y aurait donc une genre de pression dans le système judiciaire sur ces pauvres victimes. Dans le monde, en 1977, il y a eu beaucoup
de personnalités de gauche, notamment, qui ont soutenu des pédocriminels. Tous les signataires de gauche de cette lettre de soutien défendaient les accusés en disant que c'était qu'une simple affaire de mœurs sur des enfants consentants. On voit bien que les gauchistes, ben, le gauchisme, c'est une maladie mentale. En tout cas, malheureusement, une seule plainte sur 10 aboutit à des condamnations. Il y a aussi la question notamment des violences sur les enfants ne sera seulement réellement médiatisée dans les années 80. Il y a eu notamment le Conseil de l'ordre des médecins qui a effectué des sanctions contre les médecins qui dénonçaient ces signalements. Et malheureusement, il n'y a seulement que 2% des signalements qui sont faits par des médecins. Enfin, c'est logique si malheureusement il y a ce conseil de l'ordre des médecins qui fait la misère à ces gens qui veulent vraiment punir ces pédocriminels. En tout cas, les médecins. Parce qu'il y a des médecins honnêtes. Il y en a, il y en a. Même si quand on a vu l'affaire du Covid, on a vu qu'il y a beaucoup de médecins qui ont perdu leur masque. Euh, et donc, il y a eu notamment toute cette génération de baby boom, voilà, les boomers, qui ont été dans ce culte de Sigmund Freud, avec notamment Sigmund Freud qui a inventé le complexe d'Oedipe. Oedipe qui considère que les enfants sont responsables de tout leur malheur. Et malheureusement, c'est cette école de pensée qui va être la plus influente en Europe. Et donc, aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent l'anesthésie de la dissociation. La dissociation, c'est lorsque notamment les enfants ou les personnes, lorsqu'elles ont vieilli, retrouvent le moment de leur souffrance et donc essayent de vivre avec. Malheureusement, voilà. Malheureusement, on ne sait pas oublier ses souffrances. Je veux dire, c'est tellement violent que, voilà. Et tous ces souvenirs traumatiques, on sait désormais que ça peut être transmis de génération en génération. Notamment, il y a eu des gens, enfin les gens qui ont été, notamment les juifs, qui ont été dans les camps de concentration. Il y a eu des scientifiques qui se sont rendus compte que malheureusement, les traumatismes de ces juifs se perpétuent en fait de génération en génération. Donc, les scientifiques ont conclu que les traumatismes se transmettent par rapport aux gènes, à la génétique. C'est comme, voilà, ça. Donc, la génétique, c'est quand même quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Euh, donc, il y a eu notamment une ONG Stop aux violences sexuelles qui a considéré qu'il y avait près, ils ont calculé, de 100 milliards qu'il faudrait donner aux victimes, notamment des pédocriminels, ce qui est beaucoup quand on sait que la fraude fiscale, c'est quasiment autant chaque année. Et aujourd'hui, il y a la récidive, parce que, étant donné qu'ils ont des peines trop légères, malheureusement, les pédocriminels recommencent souvent. La justice est beaucoup trop laxiste aujourd'hui et il n'y a pas d'aide aux victimes. Alors, je vais vous parler alors, parce que là j'ai fait vraiment le résumé. Alors ce bouquin, je trouve que il est bien, je veux dire qu'il est assez synthétique. C'est un genre de manifeste qui dénonce évidemment la pédocriminalité. Il n'a pas tellement de bouquins comme ça, c'est un bouquin assez rare. Moi, j'aimerais juste faire quelques critiques sur ce bouquin. C'est qu'ils disent toujours, oui, nos sources sont sur notre site internet. Mais j'aimerais peut-être bien s'ils pouvaient mettre plus de sources dans le bouquin. Et aussi, ce qui me dérange dans ce bouquin, c'est que, certes, la pédocriminalité ben, est faite à 99,9% par les hommes, parce que même si
il y a eu des affaires avec des femmes qui étaient pédocriminelles, mais ça arrive très très rarement. Il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même sac. Ok, je veux dire par là que Karl Zéro utilise notamment ce que certains féministes de gauche, euh, comme de droite aussi, hein, appellent le patriarcat. Ça veut dire qu'en gros que ce serait la société actuelle qui, avec ce patriarcat, qui créerait notamment cette pédocriminalité. Certes, c'est en partie vrai, mais il y a aussi le gauchisme derrière. Il ne faut pas l'oublier. C'est le gauchisme aussi qui rend la justice laxiste et qui fait que les victimes n'ont pas le moyen de pouvoir réellement se défendre contre ces pédocriminels, notamment devant un tribunal. Et donc voilà, donc en tout cas, heureusement qu'il y a des gens comme Karl Zéro qui dénoncent la pédocriminalité parce que sinon on ne serait pas sorti de l'auberge. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo.